Bonjour les amis, et je reviens vers vous en ce dimanche 10 juillet 2022. J'espère que vous allez très très bien. Alors je vous ai mis un petit fond de musique, hein, voilà, assez reposant. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être baisser le son, voilà. Comme j'ai des problèmes en ce moment, des fois je fais des vidéos, ça arrive le lendemain, je ne sais pas pourquoi. J'arrête de me poser des questions, je vais baisser le son. Voilà. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, donc, euh, alors déjà, je voulais vous montrer ce beau ciel bleu qu'on m'a envoyé de Chalon. Il n'y a plus de traces de cantrail. Donc, je vais vous montrer déjà ceci par photo. Alors, le ciel, il est bien bleu, donc merci Marie. C'est vrai que c'est magnifique. Voilà. Donc je sais pas si je vais être obligé de comment dire, d'éteindre les lumières. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc c'est dimanche soir, hein. Hop. Je les ai pas enregistrés. Attendez voir. Je regarde 2 minutes s'il vous plaît. Voilà. Donc rappelez-vous, je vous avais montré ces photos là. Je sais pas si on va bien voir. Hein, voilà, si vous vous rappelez bien. Hein, ces retombées que l'on voyait, etc. Bref. Et en ce dimanche soir, donc on m'a envoyé une photo de dimanche dans la journée, bien sûr. Et voilà ce que l'on voit. Un très beau ciel bleu. Je sais pas si on voit très bien. Peut-être qu'il faudrait que j'éteigne la lumière. J'espère que vous allez bien voir. Je vais agrandir. Ouais, encore, attendez, il faut que j'appuie sur le zoom pour mieux voir. Voilà. Voilà, j'en ai reçu deux comme ceci. Voilà, on voit un ciel bleu, bleu, mais alors aucune trace de quoi que ce soit. Hop. Et puis par contre, hier ici, c'était pas partout dans le ciel, il y avait quelques traces de. Donc j'ai l'impression que après ceci, eh bien il y a la canicule qui arrive, hein. Voilà. Donc dans le Grand Est, il va commencer à faire très chaud à partir de lundi, donc demain. Et puis dans le sud, etc., le sud-ouest, machin, etc., ça va être quelque chose aussi, hein. Donc voilà. Donc c'est quand même assez étonnant, hein, quand j'ai reçu ces photos de Chalon où on voit toutes ces traces de chantrail, et puis le dimanche, plus rien. Et puis là, une espèce de petite canicule, hein. Donc je vous ai parlé de ceci, hein, qu'il allait faire chaud, que voilà, etc. Donc j'ai envie de dire de bien vous hydrater. Pour les personnes qui habitent vraiment dans le sud de la France, hein, que ce soit le sud-est ou etc. Euh, pour les personnes qui ne travaillent pas, éviter de sortir en plein cagnard, comme on dit, bien s'hydrater, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui sont seules, et c'est vrai que plus on vieillit, plus on a moins envie de boire, hein. C'est un peu comme ça, quoi. Donc voilà, bien s'hydrater, faites attention aux coups de soleil, etc., etc. Restez le plus possible chez vous, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas. Et puis pour ceux qui sont en vacances, hein, près de la plage ou près des cours d'eau, etc., bah, écoutez, faites attention aussi, hein. Coup de chaleur, coup de soleil, etc. C'est pas très bon pour la peau déjà d'une. Et mettre quelque chose sur sa tête, etc., etc. Voilà. Donc avant de vous faire montrer ces cartes qui sont là depuis, ces oracles qui sont là depuis un certain temps, j'avais envie de vous lire quelques petits passages si ça vous intéresse, pardon, via la Bible du Funchi. Alors, ce que j'avais envie de vous lire, hein, petite lecture pour décontracter, pour changer un petit peu. Donc, j'avais envie de vous lire l'éclairage, hein. Je ne sais
pas si vous allez voir ici. L'éclairage, donc c'est flou, hein, mais ne vous inquiétez pas. Et puis en ce qui concerne donc aussi donc les bougies. Alors je vais rallumer la lumière. Voilà. Enfin, je trouve ça étrange quand même, parce que quand Marie m'a envoyé ce que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, et puis d'un seul coup, hop, il fait chaud, et je crois que c'est un petit peu partout comme ça. Hein. En cas, vous me le ferez savoir en commentaire. Donc, je vais vous lire donc les avantages de changement d'humeur immédiat vis-à-vis de l'éclairage, donc chez soi aussi, si cela vous intéresse. Et après, les avantages intensifiant l'expression personnelle avec les bougies. Alors, je vous remercie de vos commentaires, c'est gentil. Alors, la lumière génère plus de Qi-Yang et cette énergie lumineuse est associée à l'énergie feu. Si vous disposez d'une diversité de luminaires, en appuyant sur un commutateur, vous passez d'une lumière vive, stimulant, à une lumière voilée et douce, modifiant instantanément vos humeurs. C'est vrai que dans la Bible du Feng Shui, il y a pas mal de choses qui sont des sujets, des choses qui sont vraiment très intéressantes. Les abat-jours en tissu ou en papier adoucissent la lumière et engendrent une atmosphère yin, c'est-à-dire plus apaisante. Les abat-jours en métal ou réfléchissant créent une atmosphère yang, donc plus stimulante. Les spots permettent de concentrer la lumière sur un endroit particulier et d'activer le chi dans une partie donnée de la pièce, engendrant là un environnement plus yang, plus intéressant. Alors s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous mettez sur pause, yin, etc., chi, et vous vous renseignez sur Google et mon ami. L'éclairage halogène produit... Alors attendez, je vais baisser le son, parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. L'éclairage halogène produit une lumière vive, très intense, idéale pour accroître la circulation du chi dans les endroits stagnants, où ça stagne. Il s'adapte à tous les lieux. Le chi plus yang de la lampe halogène favorise aussi la motivation. Les appliques murales sont particulièrement utiles si le plafond est bas ou en pente et que vous voulez vous sentir moins confiné. L'éclairage diffus est utile si vous désirez propager le chi sur un plafond ou un mur. Il engendre une atmosphère plus douce, plus yin, reposante. Par contre, les lampes de table ou les luminaires placés sur le plancher concentrent votre attention vers le bas. Vous vous sentez plus stable et comment dire alors comme il y a un truc dessus et à l'aise. L'éclairage phosphorescent produit une lumière bleuâtre générant une atmosphère yang plus dure. Donc un exemple à faire si vous le souhaitez, si cela vous intéresse. Placez des éclairages dans les coins pour réduire la stagnation. C'est ce que je fais ici au sein de mon foyer. Positionner les appliques, alors des appliques je n'en ai pas, repositionner les appliques en dessous des poutres pour atténuer la circulation descendant du chi. Tout ça, on parle aussi des énergies. Troisièmement, diriger les spots vers les plafonds bas ou en pente pour élargir l'espace. Quatrièmement, quand vous voulez stimuler le chi de ces directions, placez un éclairage au sud, au centre, au sud-ouest et au nord-ouest. Voilà, je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut pour
hein, si vous savez où se trouve le sud-ouest, le nord-ouest, etc., etc. Cinquièmement, dissimuler les lumières vives derrière une plante ou un écran en papier pour en atténuer l'éclat. La lumière voilée crée une atmosphère yin plus relaxée. Alors c'est vrai qu'ici dans le salon, je n'utilise pas trop de lumière, j'aime pas la grosse lumière, hein, et j'ai souvent des lumières dans des coins, des angles. D'accord? Donc voilà. Alors je vais vous montrer un exemple d'abat-jour, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, vous voyez. Et donc il est écrit: cet abat-jour spiralé produit du chi eau, mélange intéressant avec la source de la lumière feu. La lumière douce et voilée félicite la relaxation et le calme. Et ça, c'est tellement vrai. D'ailleurs, il y a des personnes, même sur des petites lampes comme ça, avec des petits abat-jours, mettent parfois un foulard ou un voile dessus. Hein. Donc voilà en ce qui concerne les éclairages. En ce qui concerne donc les avantages des bougies, hein, qui intensifient l'expression personnelle, ça peut être intéressant aussi. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que quelqu'un me le dira. Les bougies changent votre humeur. En premier lieu, elles émettent du chi-feu dans l'atmosphère. Ce processus est intense car le chi-feu est véhiculé surtout par la lumière et, dans une moindre mesure, par la chaleur. La cire entraîne de se liquéfier et de se transformer en un gaz qui brûle, offre un spectacle hypnotique. Allumer des bougies est une expérience stimulante, intensifiant donc les émotions. Les bougies produisent le type de lumière le plus yin. Elles rayonnent un léger éclat orangé et ont l'avantage de ne pas générer de champs électromagnétiques comme le fait l'éclairage électrique. Voilà, tout ce qui est électrique, c'est électromagnétique. Ce genre d'éclairage est idéal quand vous voulez créer une atmosphère douce et romantique, ça je pense que vous le savez. En termes donc des 5 éléments, les bougies sont associées au chi-feu. Voici quelques idées pour leur utilisation. Pour avoir de l'effet, les bougies doivent être allumées. Assurez-vous qu'elles sont éteintes quand vous sortez de la pièce. Ah oui, à faire attention. Les laisser brûler une demi-heure par jour suffit. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien le soir aussi mettre des bougies, c'est ce que je fais également. Voilà. Pas toujours, pas très longtemps, mais j'aime bien aussi avoir un éclairage avec des bougies. Hein. Vous avez différentes bougies, hein, des grandes, des petites, des longues, fines. Voilà, il y a vraiment le choix en ce moment maintenant. Pour vous sentir plus expressif, ouvert et sociable, passez un grand nombre de bougies dans la partie sud de votre demeure qui fortifieront le chi sud et contribueront au changement de votre état émotionnel. Pour vous sentir plus stable et proche dans une relation, placez 2 bougies dans la partie sud-est de votre maison ou de votre appartement. Le chi-feu des bougies soutient le chi-terre du sud-ouest, facilitant donc la perception de ces sentiments. Pour vous sentir l'esprit plus clair et avoir des intentions sur votre vie, essayez de placer une bougie dans la partie nord de votre maison ou de votre appartement. Le chi-feu des bougies soutient le chi-terre du nord-est. Méditez tourné vers le nord-est et en regardant la bougie. Pour intensifier l'expression de romantisme,
placez 2 bougies dans la partie ouest de votre maison dans des bougeoirs en argile. Ainsi, il y aura suffisamment de chi terre pour que la relation entre le chi feu des bougies et le chi métal de l'ouest soit, comment dire, harmonieuse. La vision du feu et de l'eau peut s'avérer très spectaculaire. Vous avez aussi, vous savez, des bougies flottant dans des coupelles sur l'eau de votre bain produisent aussi cet effet-là. Mais ceci, on peut le faire aussi, on peut en mettre aussi un petit peu partout. Hein. Vous avez des coupelles, vous mettez de l'eau dedans, puis vous mettez une petite bougie dessus. Là. Exemple, ceci. De même, un jet d'eau avec des bougies est saisissant et stimulant. Pour harmoniser les éléments feu et eau, introduisez le chi bois en plaçant un objet en bois à l'est ou en plaçant les bougies sur des supports en bois. Alors après, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la proportion d'une pièce, cheminée, adoucir les angles. Voilà, il y a des conseils. Forme linéaire contre forme recourbée. Trouver le bon équilibre des meubles aussi. Il y a énormément de choses. Hein. Le feng shui et vos relations également. Vous avez énormément de choses. Hein. Par exemple, vous avez aussi le transparent des 8 directions. Hein. Voilà, alors ici, hein, tout est expliqué ici. Bon, c'est flou. Utilisez le feng shui, comment dire, sagement. Alors ça peut être intéressant aussi. C'est pas très long. Ça parle aussi de divination et méditation, voilà. Alors, je peux vous lire une page aussi. Donc, utilisez le feng shui sagement. Le feng shui sera à son maximum de puissance si vous ciblez précisément vos attentes. Il faut trouver la pièce manquante de votre vie. Puis déterminer le meilleur remède feng shui pour remplacer le chi absent. Une fois que vous l'avez fait, surveillez les résultats pour voir si le remède choisi a été bon. Dans le cas contraire, répétez le processus avec un autre jusqu'à trouver le remède parfait. Pour soutenir vos nouveaux objectifs, la vie change en permanence. Vous devez revoir votre vie et, si nécessaire, apporter des changements au feng shui de votre maison. Alors, trouvez votre centre d'intérêt. J'ai l'impression que c'est encore fort. Et réfléchissez pour trouver le centre d'intérêt de votre feng shui. Méditez sur qui vous êtes. Ça, c'est très intéressant. Établissez la liste de vos forces. Méditez sur ce que vous voulez être, sur vos objectifs dans la vie et sur ce que vous désirez faire, le long du chemin. Notez les principaux points qui vous restent à l'esprit. Essayez d'accorder vos forces avec ce que vous voulez être et faire, et notez tout aspect personnel à développer en vue d'aider votre voyage à travers la vie. Le processus de réflexion vous servira de guide pour le reste de ce livre. Pour que votre tentative de vivre pleinement soit couronnée de succès, vous devez déterminer les zones vous permettant de devenir plus fort. En avançant dans la vie, vous constatez que vos objectifs et les moyens de les réaliser changent. Pour les actualiser, pratiquez régulièrement cet exercice de méditation. Trouvez le chapitre du répertoire le plus approprié au problème
à améliorer lorsque vous faites entrer de nouvelles solutions funchy dans votre vie. Évaluez donc leurs effets. Si vous avez l'impression de progresser, continuez à utiliser les remèdes feng shui choisis. Si vos avancées ne sont pas significatives, passez à d'autres remèdes feng shui. Pour mettre en pratique vos idées, vous pouvez aussi utiliser une gamme de nouvelles activités, une de chaque chapitre. Donc, revoyez la situation après quelques semaines de pratique. Si vous faites des progrès, continuez. Si vous n'avancez pas, donc choisissez donc un autre remède. Alors, il y a divination et méditation. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Le feng shui, votre maison. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, trouver les 8 directions. Faire travailler l'ensemble de la maison pour soi. On parle des œuvres d'art, avantage stimule le mental. Les miroirs, voilà. On parle les avantages accélèrent et dispersent le chi en ce qui concerne les miroirs. Les directions pour s'asseoir, il y a des tas de choses vraiment très très intéressantes. Le parfait moment pour trouver de nouvelles idées. Alors ça, je peux vous le lire, c'est pas très long. Hein. Alors, le parfait moment pour trouver de nouvelles idées. Les avantages, c'est trouver une inspiration originale. À des moments distincts de la journée, lors de certains jours du mois, ou même entre parenthèses, des années à venir, votre créativité est différente. Vous avez ainsi l'occasion de vous montrer créatif quand vous vous sentez le plus inspiré. De ce point de vue, les principales considérations sont la position du Soleil et de la Lune, ainsi que la fusion de votre chi et du chi du cosmos. De même que le Soleil monte sur l'horizon, vous ferez l'expérience du chi montant, ce qui vous aidera à trouver des nouvelles idées. Donc, à faire, si vous le souhaitez, c'est un conseil, essayez de programmer votre journée de sorte à être le plus créatif à l'aube, car c'est là que le chi est très intense et active tous les chakras. Ce chi suscite une énergie intellectuelle beaucoup plus grande. Essayez de vous tourner vers l'est pour, influencer encore davantage votre chi. Par contre, l'heure de minuit convient à l'élimination de toutes les distractions et à la faculté de vous relayer dans une immobilité où des idées créatives surgissent de nulle part. Essayez donc de faire, au nord pour accroître l'effet. À la nouvelle lune, vous plongez facilement en vous pour puiser une plus grande inspiration. C'est le moment idéal du mois pour méditer et utiliser un chi plus paisible afin de trouver des idées originales. Durant la pleine lune, votre chi, d'ailleurs je crois que c'est très bientôt la pleine lune, je me penche dessus. Durant la pleine lune, votre chi est plus actif, favorisant l'impulsivité et l'action sur le chi du moment. Vous réagissez aux événements en temps réel. Grâce à l'astrologie feng shui, déterminez les meilleurs mois, entre parenthèses, ou même années, fermez la parenthèse, où vous disposez du genre de créativité dont vous avez besoin pour un projet donné. Regardez les 8 directions des places à 6, donc voir page, un tel et un tel et un tel. Voilà. Après, vous savez, il y a des personnes qui habitent dans des combles, donc on vous parle aussi les avantages de se tendre vers les étoiles pour trouver l'inspiration. Hein, on parle de combles aménagés. Méditation et respiration, ça peut être sympa aussi. Donc ça, je peux le lire parce que c'est pas très long, je pense.
Ouais. Méditation et respiration. Avantage, accès à votre chi créatif le plus profond. Parfois, vous trouvez les meilleures idées quand vous êtes totalement détendu et ne pensez à rien, hein, c'est-à-dire faire le vide en soi-même, dans son esprit, etc. Et ça, c'est pas évident, mais il y a des personnes qui y arrivent, hein. En fait, dans ces moments-là, vous êtes plus réceptif au chi extérieur, ce qui induit le genre d'inspiration dont vous n'imaginez pas être capable. La créativité est absorbée de l'extérieur au lieu d'être puisée en soi. Donc, un conseil à faire, inspirez à fond, allongez-vous sur le dos et placez la main sur votre nombril. En inspirant, dilatez votre abdomen, faisant ainsi monter votre main. Pratiquez jusqu'à ce que vous arrivez à respirer naturellement à partir de l'abdomen. Et ça, c'est pas évident. Secondo, remplissez je vais y arriver, abdomen d'air et continuez à respirer à partir de la poitrine. Faites sortir tout l'air de votre corps sur l'expiration. On expire. Troisièmement, inspirez rapidement et pleinement pendant 2 secondes. Retenez votre souffle pendant 1 seconde, puis expirez à fond en 8 secondes. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez plein d'énergie. Après quelques respirations, vous vous sentirez étourdi. Et ça, c'est tout à fait normal. Pratiquez cet exercice agenouillé ou assis. Alors souvent, on met les paumes des mains vers le ciel, bien sûr. On peut placer une bougie devant soi, parce que je vais vous montrer l'image. Quatrièmement, trouvez une allure et un rythme confortable sur chaque inspiration. Imaginez aspirer le chi existant autour de vous. Une couleur, un son, une sensation, et visualisez votre abdomen et votre poitrine. Assurez donc cette couleur, incarner ce son ou percevoir cette sensation. Cinquièmement, en expirant, on expire bien sûr, imaginez votre respiration remplir l'espace qui vous entoure, d'abord donc une partie, puis progressivement l'ensemble de l'univers. Alors, placez une bougie allumée devant vous et fixez sa flamme. Donc à un moment, je le faisais ceci. Placez une bougie allumée devant vous et fixez sa flamme en méditant. Essayez de focaliser toute votre attention sur chaque respiration, la sensation dans vos narines, dans votre bouche, gorge et poumons. Une fois que vous êtes concentré sur la respiration, votre mental absorbera le chi et les idées. Donc je vais vous montrer l'image. Donc je vais zoomer. Voilà. Là, il y a le reflet. Alors vous voyez, attendez, je ne sais pas comment faire là. Voilà, hein. Vous voyez un homme qui est assis comme ceci. Et vous avez donc la bougie qui est devant. Alors ça, ce sont pour les personnes qui s'y connaissent vraiment, parce qu'il faut quand même faire attention. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser, hein, ça fait quand même 29 minutes, presque 30 minutes que je suis avec vous. Donc ça, c'est pour les personnes, bien sûr, à qui ça intéresse, hein. Donc c'est quelques, c'est quelques parties de la Bible du Feng Shui. Voilà. Comme je vous l'avais dit, ça fait de nombreuses années que je l'ai. Je peux même vous dire que ça date de 2006, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. 2006, voilà. Donc je reviendrai vers vous pour ces fameux oracles, hein, vous expliquant certaines choses, des preuves aussi, et puis voilà. Donc on reste dans le positif, donc il va faire très très chaud, hein, dans certaines régions, même ici.
Quand j'entends dire que les Parisiens ne vont pas souffrir de la chaleur, même je peux vous dire que oui, parce que à Paris, c'est très étouffant. Sincèrement, c'est très étouffant. Vous avez des personnes qui habitent parfois sous les combles, il fait très très chaud, c'est irrespirable. Et à Paris, il y a la pollution, etc. Donc c'est vraiment étouffant, hein. Voilà. Chaque région a ses... voilà. Mais je sais que Paris, c'est très étouffant puisque j'ai vécu en région parisienne. Et de temps en temps, j'allais à Paris. Mais je peux vous dire que je n'y restais pas longtemps parce que c'est étouffant, hein, il n'y a pas vraiment d'air, c'est la pollution, etc. Voilà, pour les personnes qui habitent là-bas, je pense que vous devez être au courant, hein. Voilà, quand il y a des canicules comme ça qui fait très chaud, c'est très épouvant. C'est vrai que pendant les vacances, logiquement, il y a moins de monde. Après, tout dépend s'il y a beaucoup de personnes qui sont parties ou pas, etc., etc., suivant leurs finances, etc., etc. Voilà, donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Faites attention aux coups de chaleur, aux coups de soleil, insolation, bien s'hydrater, beaucoup boire d'eau. Vous avez aussi le citron avec de l'eau aussi, qui est très bien aussi, ça désaltère. Mais je trouve que ce qui désaltère le plus, c'est l'eau et non pas tous ces boissons qui sont sucrées qui donnent encore davantage soif. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. Je remercie infiniment Marie qui, voyez, d'un jour au lendemain ou deux, trois jours hein, en peu de temps, le ciel là était bien bleu. Donc, dans la semaine du dimanche, il me semble, ou samedi, je ne sais plus. Et par contre, en revanche, ici, dans la journée, en sortant d'Uki, j'ai vu des chan-chan-trai. Pas de partout, mais dans un coin. On voit bien que c'est pas des nuages qui sont normaux, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et comme par hasard, la chaleur arrive, hein. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas les notifications, on me l'a dit. J'en suis désolée, ça vient pas de... C'est pas de mon ressort, pas du tout. C'est un, vous voyez qui je veux dire, qui fait ça. Et donc, voilà. Je sais que l'on m'a dit que je ne suis pas la seule, etc., etc. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et restez au frais le plus possible, hein. Surtout à certaines heures où c'est le soleil, là, il pardonne pas. Allez, bisous, bisous.